prochain orateur nous vient directement du Texas, mais il a pris le temps d'être ici avec nous. Donc, le titre de sa présentation est la thérapie myofonctionnelle. C'est Mark Richard Muller qui va nous parler de cette nouvelle force qui vient révolutionner la médecine. L'interprète s'excuse, le son coupe. Donc, l'une des personnes qui m'a vraiment aidé en montrant, grâce aux présentations, grâce à ses discours, c'est bien sûr Mark Richard Muller. Il va nous rejoindre ici pour son discours. Et voilà l'aéroport qui nous montre par sa fenêtre à Dallas. Et je n'ai pas une meilleure façon de vous présenter que vous qu'en citant vous-même. Non, la parole est à vous, Marc. Donc, décoder les silos, changer la médecine, changer le monde. Nous sommes à un point d'inflexion, pas seulement en médecine, pas seulement en termes d'approche, de traitement ou des troubles myofaciaux. Nous sommes à un point tournant au niveau mondial et on commence à se demander quel est l'ordre des choses. Et vous pouvez voir sur ma cravate des petites grenouilles. Ici, vous voyez un serpent. Il y a un serpent autour de mon cou qui essaie de manger les petites grenouilles. Et on doit protéger les grenouilles. Il faut aider les enfants à respirer. Il y a 2 milliards de personnes qui souffrent de troubles de sommeil. Et 1 milliard souffrent donc d'apnée du sommeil profond. Il n'y a rien qui est fait pour aider ces personnes. C'est un scandale. Nous devons changer la médecine. Donc, ce point d'inflexion, c'est un point charnière en médecine du sommeil. Et cela va être une révolution. Et Froggy Mouth est un outil indispensable. Nous devons protéger les grenouilles dans l'environnement. Et si vous regardez dans le monde entier, dans l'hémisphère nord, il y a des tempêtes qui ont lieu. Les oiseaux sont tués. Je ne parle même pas des insectes. Donc, les grenouilles sont précieuses. Il s'agit d'une espèce en voie de danger. Et il faut les protéger. Ici, vous avez un aperçu. Il s'agit de mon symposium lors du congrès pour le sommeil qui a eu lieu à Rome il y a 2 mois. Après près de 200 présentations, de 1200 présentations, en tout, j'ai commencé à réfléchir et à me demander qu'est-ce qui reflétait notre travail. Et puis, je me suis rendu compte qu'enfin on décollait. On a un point d'inflexion et on est prêt à y aller. Pendant 2 jours, nous avions donc un symposium, nous en avions un autre aussi. C'est vraiment profond, des choses qui ont commencé en 2013. Et il y avait également un consortium sur la science et la technologie. Nous avions ici en bas, vous voyez une déclaration de consensus et je vais envoyer ce document à tous les participants. Il est en anglais et en français.
c'est une déclaration de consensus sur l'évaluation orofaciale et myofonctionnelle ainsi que la thérapie auprès des patients. Ça fait 10 ans que nous travaillons en coulisses pendant la médecine du sommeil, la dentisterie. Et vous voyez certains des orateurs qui sont ici aujourd'hui sont aussi mentionnés dans ce document. Il y a Samantha Weaver, formidable, que nous avons vu tantôt, qui nous a fait sa présentation. Mais également Mia Krieger, qui est là aussi. C'est un réel mentor pour moi. C'est un homme formidable. Lorsque j'ai parlé à Yale lors du symposium, le 7e symposium sur la recherche sur le sommeil, il était là aussi le 29 avril. Et j'ai parlé juste après Mia Krieger. Et donc, j'ai parlé de la thérapie myofonctionnelle et il m'a dit faites-le, allez dans le monde entier et disséminez ces informations. J'ai donné une présentation donc à l'école de Yale pour la santé publique et le président du département sur la médecine de sommeil était également présent. Moi, j'étais assez anxieux, j'avais un peu peur de donner ma présentation. Et puis, je vais devenir un étudiant. J'ai commencé 2 stages à cette université de Yale, donc, et c'est un programme spécial. Mais Mia Krieger est l'éditeur du journal sur la médecine du sommeil. Cela fait des années qu'il est actif dans ce domaine et il travaille sur une série d'enjeux spécifiques. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous réalisez l'ampleur de notre travail? En tout cas, pour revenir aux présentations, vous voyez ici Luca Roberti, la voix des patients et l'urgence de l'accessibilité à la thérapie myofonctionnelle. Ensuite, priorité de recherche pour la thérapie myofonctionnelle, pulmonologie et les normes de soins de Winfried Renderath. Elle est une responsable et une leader dans ce domaine, dans la thérapie du sommeil. Et la société médicale en Europe est très axée sur les patients. Et elle a une fondation qui est à Lausanne en Suisse. Ensuite, Audrey Yoon, que j'ai rencontré il y a 5 ans à Rome. Pardon, je parle de Stanley Liu. Et il m'a demandé que pouvons-nous faire pour aider nos patients. Donc, Luca Roberti a donc créé une voix pour cela et Winfried Renderath représente la société médicale dans ce domaine. Et ensemble, nous sommes concentrés pour produire des déclarations de service public pour aider les gens. Il s'agit en fait de courtes vidéos qu'on publiait sur les réseaux sociaux. Et ces vidéos étaient publiées dans 10 pays et nous allons continuer de les publier pour le congrès de l'année prochaine qui aura lieu à la fin avril à Prague. Donc, il s'agira là d'une opportunité explosive avec tous les ministres de la Santé et toutes les institutions leaders dans ce domaine. Donc, les questions, c'est qu'est-ce qu'est l'apnée du sommeil obstrué?
D'où ça vient? Est-ce que c'est à la naissance? 2. Qu'est-ce que c'est la thérapie myofonctionnelle et pourquoi est-ce que c'est important pour le traitement de l'apnée du sommeil? Oui, et c'est vraiment le point d'inflexion. Et troisièmement, les vidéos visent à répondre à la question quelle est l'importance de ces 2 premiers éléments pour la santé publique dans son ensemble. Donc maintenant, il y avait 15 pays ces 2 derniers mois, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Portugal, Norvège, Suède, Islande, Estonie, Belgique, Allemagne, Autriche. Et je pense même que la Grèce va rejoindre ce groupe. Donc, il y a un réel dynamisme. Donc ici, il y a une étude d'un consortium de recherche qui a lancé à Vancouver le congrès de la Convention sur le sommeil. Donc en 2020, on s'est dit donc que nous pourrions mettre tout cela sur pied. Et donc nous voulions présenter une technique de pointe pour traiter l'apnée du sommeil obstrué. Et donc, les parties prenantes ne viennent pas seulement d'Europe. Donc, la thérapie myofonctionnelle fait partie du traitement, mais il n'y a pas que ça. Donc, Samantha est la consultante de ce projet. Ici, c'est Chin Feng. Elle est médecin, elle est et nous voulons faire la première étude phare dans ce domaine, dans l'apnée obstructive du sommeil. Nous avons un consortium des universités chefs de file dans le monde et nous allons avoir des projets à grande ampleur. Donc ici, vous avez un pilote. Ici, c'est une autre présentation. Regardez toutes ces institutions représentées. Il y en a tellement. Katrina Rogers est une de nos universitaires. Elle est dans le Royaume-Uni et elle fait partie du Winston Churchill Memorial Trust. Et je suis invitée avec elle à la Chambre des Lords. Et c'est vraiment un élément révolutionnaire pour l'avenir du Royaume-Uni. Donc les gens commencent à se réaliser l'importance de ce sujet, les gens sont impliqués. Et il y a une opportunité de pouvoir croître notre savoir dans ce domaine. Nous avons besoin de plus de froggies, de grenouilles, nous devons les protéger, nous devons protéger nos patients. Parce que si vous avez des voies respiratoires compromises, vous avez besoin de ce type de traitement. Donc maintenant, une dernière diapositive. Je suis tellement heureux d'être affiliée à l'école Yale pour la santé publique. Il y a une école de médecine, de gestion, entre autres, et il y a du travail formidable qui a lieu dans cette université. Il s'agit de raconter des histoires sur la science et sur l'art et de les utiliser. Je suis tellement heureux de faire partie de ce mouvement. Et donc, ma directrice de programme est formidable. Et moi, je suis heureux de pouvoir enseigner aux gens comment sauver les grenouilles et les froggies. Je suis ici à Paris et j'ai été à Paris récemment. J'adore Paris. Vive la France. Donc, sauvons la planète, sauvons les grenouilles.
Merci beaucoup Marc pour cette présentation formidable. Vous étiez rapide et nous apprécions cela. Et en effet, vous êtes un distributeur de Frogmouth. Et puis nous avons eu plutôt la présentation de Samantha, également MFT. Et AMS, c'est l'Institut de recherche scientifique à but non lucratif. Et je sais que ces informations peuvent également être trouvées sur votre site internet. Et on peut également y trouver le Frogmouth. Merci beaucoup, Marc. Pour votre présentation. Je sais que vous avez un avion à prendre, mais j'apprécie en tout cas que vous ayez pu prendre le temps d'être ici et que vous ayez pu dégager du temps de votre calendrier très chargé. C'était un plaisir de vous avoir ici à Paris il y a 2 jours. Et je sais également que, bon, on vous voit, c'était un plaisir. Marc, oui, que voulez-vous dire? Oui, juste 2 mots au final. L'Académie des sciences myofonctionnelles est à but non lucratif et elle a créé 24 espaces à but non lucratif scientifiques à travers le monde. Donc, si vous en avez pas, vous pouvez organiser un de ces instituts à but non lucratif pour la science. Nous avons d'autres projets pour le prochain congrès qui sera virtuel. Donc, c'est le 6 septembre et nous aurons donc notre premier congrès qui sera en conjonction avec le congrès sur le sommeil et qui sera à Rio de Janeiro, au Brésil, pardon. Donc, n'hésitez pas à réserver la date. Je vais également donner un symposium à Yale le 19 et le 20. Et le docteur Fellows sera là également. Il sera un invité d'honneur et nous trouverons du temps pour distribuer le Frogmouth. Merci beaucoup. Oui, c'est super, Marc. Merci beaucoup que tu es en train d'organiser tout cela, toutes ces conférences à l'université de Yale. C'est magnifique et nous nous souvenons de congrès en ligne qui a eu un grand succès l'été dernier. Voilà, je pense que tout le monde peut trouver cette information sur l'ancien congrès AAMS dans le hall d'exposition, et le hall d'exposition montre vous pouvez trouver tout ça, des MONG et toutes les sociétés scientifiques qui aident et la société japonaise et toutes les sociétés. Donc là, je voudrais voir ce que les sociétés font. C'est des personnes merveilleuses qui essaient de changer tout ça, changer le monde. Et vraiment, c'est tellement magnifique que nous pouvons tous travailler ensemble dans la même direction. Et je pense que là, les sciences ont vraiment mérité cela, et d'y croire, c'est même pas assez fort. C'est de connaître l'importance de la science myofonctionnelle, avoir la force ensemble mondialement, et nous sommes tellement fiers d'en faire partie avec tous ces sociétés tellement impressionnantes, tellement satisfaisantes. Merci Marc. Maintenant,